Lilian Pitot. Donc moi je suis responsable d'une structure de l'économie sociale et solidaire GDS qui œuvre depuis 12 ans sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en place de leur politique handicap, de l'accompagnement. Nous avons des salariés qui travaillent sur la question du handicap et nous avons développé il y a 3 ans de ça une exposition itinérante étendard avec une volonté de déconstruire les préjugés sur le handicap et nous avons mobilisé pour ça des artistes. Et un des artistes, justement, Aurélie Salvin à l'époque, nous a réalisé un tableau sur les dyslexies, un tableau réalisé à partir d'une thèse sur les maladies invalidantes qui recompose un visage. Et dans ce visage, on y voit, en zoomant un peu plus, tout un tas de portraits d'enfants des années 20, des années 30, des petits bonnets d'âne, des crétins de l'époque, comme ça faisait s'amuser à les appeler, qui sont aujourd'hui les dyslexiques d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans l'atelier de matin de ce jour, c'est de mettre en avant la différence et justement de sensibiliser les gens sur la question du handicap, mais non pas par le handicap visible, le fauteuil roulant, sur des maladies parfois invisibles, invalidantes, qui perturbent tout un chacun. Donc aujourd'hui, ravi de participer à cette démarche, qui est le premier déjeuner finalement d'une grande lignée, qui nous amènera sûrement à la journée internationale des dyslexiques en octobre prochain, avec les Femmes 3000, et fier d'être associé à l'image, à la démarche et à vos côtés. Bonjour, Sarah Daspe. Donc, je suis gérante d'une entreprise de terrassement et de travaux publics dans le Gard, dans le nord du Gard, qui existe depuis 20 ans. Et je suis aussi présidente de la commission des femmes de l'artisanat du bâtiment à la CAPEB du Gard depuis plusieurs années. Et également conseillère à la commission nationale des femmes de l'artisanat. Donc je suis venue aujourd'hui dans ce magnifique site du domaine du Grand Puy à Montpellier, invitée par Aline Bouix de Femmes 3000 pour parler et échanger autour d'un repas sur les troubles 10 et sur les différences. Je suis particulièrement concernée par ces problématiques des troubles 10, ayant moi-même eu 2 enfants avec différents troubles dyslexiques, ils n'ont pas les mêmes troubles, et donc un parcours scolaire très compliqué, comme ont vécu beaucoup de parents, je pense, et des difficultés de prise en charge, de reconnaissance, et ensuite l'insertion, l'enjeu de l'insertion dans la vie professionnelle. Donc de nombreux échanges qui permettent de se rassurer, de partager et aussi de trouver des solutions et de voir des réussites aussi, de beaux projets, de belles réussites à travers une artiste qui est allée au-delà de ses troubles, au-delà de ses difficultés de dyslexie pour s'épanouir dans son art et s'épanouir et réussir sa vie professionnelle. Donc beaucoup de positivisme et d'espoir pour tous les troubles 10. C'est une très belle journée et je remercie Aline Bouix et Femmes 3000 de nous avoir invités. Bonjour, donc je suis d'Isabeau. Je suis venue aujourd'hui à l'invitation de Aline Bouix pour Femmes 3000, puisque le sujet tournait autour des 10 différences. Donc moi je suis artiste d'Isabeau et 10 du coup dans la racine. Et je me suis sentie concernée à venir aujourd'hui partager sur le sujet, puisque j'étais amenée et confrontée à ce sujet-là quand j'étais enfant. Et je trouve que la dyslexie ou des choses comme ça, c'est avant tout une force et qu'il y a d'autres moyens d'accéder au savoir, à la connaissance ou d'être épanoui dans la vie à partir du moment où on trouve les bons chemins. Et grâce aux rencontres qu'on a pu avoir aujourd'hui, ça a permis justement de démystifier ce mot. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de parcours, il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de réussites dans des routes converses et adjacentes. Et j'invite tout le monde à regarder et venir aux prochaines réunions qu'il y aura autour de ce thème, organisées une fois par trimestre, je crois, où c'est très enrichissant de rencontrer du monde. J'ai passé un super moment. Je vous remercie beaucoup de l'invitation et au plaisir de revenir la prochaine fois. Bonjour, je m'appelle Nadia Akil, j'ai 53 ans, j'ai 2 enfants. Ce qui m'a amené aujourd'hui à participer à cet événement, c'est que c'était des femmes et on parlait d'handicap invisible. Donc, outre le fait d'être conseillère municipale à l'inclusion scolaire, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Distingue-moi, qui est une association qui s'occupe des troubles 10, TDAH et d'autres handicaps par la même occasion sur un quartier politique de la ville. Et de fil en aiguille, j'ai fini par créer en fait une entreprise qui s'appelle l'Empire des Sangs, SANS, et je fais de la pâtisserie traiteur végétale, sans gluten, sans sucre ajouté. Et je trouve que c'est génial parce que je ne cesse d'apprendre. Merci Nathalie de m'avoir invitée parce que je rencontre de belles personnes et je m'aperçois que, par exemple, les troubles 10, TDAH, c'est pas que les quartiers politiques de la ville, c'est pas les gens les plus pauvres, ça touche tout le monde, c'est une affaire de tous. Et souvent je dis qu'il faut arrêter de nous regarder dans nos différences, mais plutôt dans ce qui nous unit pour pouvoir avancer et avancer ensemble.
premier déjeuner sur les différences. Donc je me présente, je suis Aline Bouix, présidente Femmes 3000 Languedoc-Roussillon, plus précisément Femmes du 3e millénaire. Donc nous avons organisé avec mon équipe de communication, Nathalie et Chloé, ce déjeuner sur les différences parce qu'il me semblait important, il nous semblait important de pouvoir échanger, faire tomber un petit peu les tabous sur les difficultés que les personnes peuvent rencontrer dès le jeune âge sur les problèmes d'écriture, les problèmes d'attention, les problèmes de calcul, et souvent elles ont été mis un petit peu de côté par les instances éducatives, alors que ce sont des femmes aujourd'hui qui ont réussi dans leur vie professionnelle d'une manière différente, même si elles n'avaient pas une parfaite maîtrise de l'écriture, la lecture et des calculs. Et donc ce déjeuner, c'était aussi l'occasion de pouvoir échanger entre nous sur comment faire, comment aider ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui se sont trouvés dans cette problématique. Donc ces déjeuners vont avoir lieu et vont être organisés une fois par trimestre, aussi bien sur Montpellier que sur Nîmes, puisque nous avons une antenne nîmoise qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se remettre en place, puisqu'on a eu un petit arrêt avec le confinement. Donc on vous invite à venir nous rencontrer.